Europe Soir Weekend, Théo Manval. 18h20 à l'écoute de votre grand journal du soir sur Europe 1. C'est une nouvelle attaque qui a donc fait beaucoup réagir depuis ce matin. Pas de blessés, mais une nouvelle fois des policiers et un commissariat pris pour cible la nuit dernière à Champigny-sur-Marne. Bonsoir Laurent Jeanne. Bonsoir. Vous êtes le maire d'hiver droite de Champigny, près de 80 000 habitants à l'est de Paris. On l'a décrite cette attaque depuis ce matin, une quarantaine de personnes qui ont fracassé plusieurs voitures, la façade, l'entrée du commissariat à coups de barre de fer, de tirs de feu d'artifice, 2 policiers qui se réfugient dans le sas de sécurité. Vous êtes allé cet après-midi à leur rencontre. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces agents ? Alors j'y étais dès ce matin en fait, dès ce matin pour recueillir un peu leurs sentiments et puis surtout les soutenir parce que l'ensemble des policiers de ce commissariat ont été particulièrement choqués, tout comme les habitants aussi de ce quartier dont certains habitent juste au-dessus du commissariat et donc c'est un peu la sidération de voir une attaque en bande organisée prendre pour cible 2 fonctionnaires de police dont le seul métier est de sécuriser la vie de ce quartier. C'est pas la première fois, Laurent Jeanne, que ce commissariat est attaqué. Il l'avait déjà été au mois d'avril en 2018 aussi. Il est au cœur d'un quartier dit sensible, le quartier du Bois de l'Abbé. Quelle réaction vous avez, vous, ce soir, face à ce constat d'attaque qui se répète ? Alors, effectivement, il y avait déjà eu une première attaque au mois d'avril. On était dans la phase de pré-déconfinement, mais le contexte était différent. On avait simplement quelques tirs de mortier et au fond, une attaque contre l'institution que représente le commissariat. Là, on avait véritablement une volonté de la part de ceux qui ont organisé cette bande, une quarantaine de personnes avec des petites boules de pétanque, plus des barres de fer, d'en découdre véritablement et s'en prendre à l'intégrité physique des policiers. Donc c'était véritablement un objectif de casser du flic et rien d'autre. Et une attaque organisée, dites-vous, qu'on pouvait envisager parce qu'il y avait depuis quelques jours une certaine tension entre habitants et policiers, c'est ce que vous avez dit ce matin. On a entendu dans le journal de 18h le reportage de notre journaliste Pierre Herbulot, dans lequel certains jeunes de Champigny expliquent qu'il y a eu des tensions, un jeune blessé peut-être cette semaine par des agents. C'est quelque chose qui est avéré, qui aurait pu provoquer ces représailles entre guillemets ou c'est autre chose ? Écoutez, ce quartier, qui est un quartier de près de 10 000 habitants, qui est effectivement en politique de la ville, est un quartier où il se passe aussi beaucoup de bonnes choses. Des femmes relais qui font un travail extraordinaire. Et il faut le rappeler, vous avez raison de le faire. Un projet d'incubateur que nous avons lancé cette semaine, incubateur pour créer des entreprises. Mais pour revenir sur le climat de cette semaine, monsieur le maire. Et donc pour vous dire quand même qu'il se passe des bonnes choses et que le climat, on a essayé de l'apaiser pendant ces derniers jours parce qu'on sentait effectivement une certaine tension et donc on a organisé notamment des réunions entre des jeunes et la police. Là, simplement, on a affaire à une bande de délinquants qui veut en découdre avec la police et qui crée une tension et qu'ils ont exacerbé en particulier sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Alors, suite à cet incident peut-être, mais rien n'est avéré en tout cas sur la responsabilité de l'entreprise sur un scooter qui serait tombé avec un jeune dessus qui est blessé à la suite d'une course-poursuite avec les policiers, mais rien ne permet de dire aujourd'hui que les policiers seraient impliqués dans le fait que ce jeune ait été blessé sur ce scooter. Après l'attaque de cette nuit, on l'a appris ce soir il y a quelques minutes, une personne est en garde à vue. Vous restez avec nous, Laurent Jeanne, maire de Champigny.